Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu conceptualisée, je le reconnais. J'ai piqué l'idée en fait tout simplement à l'influenceuse qui s'appelle Natasha Birds. Je sais que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur les influenceurs que je suivais. Donc Natasha Birds, pour ceux qui ne savent pas, c'est une influenceuse et une artiste avant tout, parce que du coup elle a un don dans l'art, elle fait beaucoup de peinture, beaucoup de déco, beaucoup de sculpture aussi, c'est vraiment une personne hyper attachante. Moi je sais que je suis tombée sur elle par, via son vlog, son blog, je vais y arriver. Et du coup, c'est un univers qui m'avait complètement touchée de par ses couleurs parce qu'elle a une palette qui revient tout le temps, c'est-à-dire le rose, le lilas et le bleu pastel. Ce sont vraiment ses couleurs signatures à elle et je trouve que vraiment c'est quelque chose que je partage avec toute bonté, on va dire ça comme ça, parce que moi je suis très sensible à l'art, j'aime beaucoup l'art et vraiment quand je suis tombée sur cette influenceuse, ça m'a fait extrêmement du bien de voir quelque chose en fait de plus conceptualisé, de quelque chose qui me ressemblait en fait tout simplement. Donc voilà, j'ai piqué en fait son idée. L'idée était, comme vous avez pu le lire dans l'image, je dessine avec vous, bien sûr via ma tablette, mais ça on reviendra juste un petit peu plus tard. Je dessine avec vous et je vous parle tout simplement de ce que me traverse en fait, ce que mes pensées en fait a envie de dire en ce moment. C'est vrai que je suis beaucoup dans le partage dans ces vidéos de novembre, mais c'est ok, hein, c'est ok, ça veut dire que j'ai besoin de vous partager énormément de choses, de vous exposer mon point de vue, etc. Et je trouve ça hyper cool. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais aborder cette vidéo, je n'ai pas fait de script. Voilà, sur cette voix off, j'espère que pour vous ce sera ok. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous servir quelque chose à boire ou à grignoter, enfin bref, de partager ce petit moment avec moi. Je trouve qu'il est ultra important. Alors pour ma part, moi je me suis servi un petit verre de vin, bien évidemment à consommer avec modération les amis, parce que pour moi le dessin en fait est une source en fait de détente. C'est quelque chose sur lequel je suis totalement focus. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup l'art, même si je le montre pas énormément sur mes vidéos. J'aime énormément ça et c'est vrai que quand je dessine ou quand je fais quelque chose qui se rapporte à cette thématique là, et bien tout de suite je suis beaucoup plus détente, je suis beaucoup plus chill, on me voit moins crispé, on va dire, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que sur ces vidéos de novembre, eh bien j'avais besoin de tout simplement être beaucoup plus cool et beaucoup plus safe sur ces vidéos, parce que c'est vrai que j'arrête pas depuis un petit moment et je vais pas vous mentir. Donc voilà, je vais pas vous mentir, sur cette tablette, clairement je n'arrive pas à dessiner. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que clairement, moi j'ai été habituée à du papier et à des crayons, stylos, ce genre de choses. Donc c'est nous qui gérons la force, c'est nous qui gérons l'angle de vue de notre mine, on va dire ça comme ça. Et là, c'est vrai que la tablette est quelque chose qui m'est totalement méconnu pour moi. Je ne suis pas du tout à l'aise avec cet outil. Donc, je vais essayer de faire quelque chose avec vous, hein, mais vous allez voir que je vais beaucoup recommencer. Voilà, parce que perfectionniste oblige. Peut-être reprendre en fait les bases tout simplement et me familiariser avec la tablette et avec le stylo notamment. Parce que vraiment depuis un petit moment j'ai vraiment beaucoup de peine à avoir du plaisir à dessiner avec la tablette, parce que clairement je ne sais pas l'utiliser. Donc bref, voilà, ça c'était juste la petite aparté. J'en suis désolée, mais voilà, c'était juste pour pas que vous me dites dans les commentaires mais en mode tu fais quoi la meuf, pourtant c'est hyper simple. Non, c'est pas super simple, pas plus que... Enfin, je trouve que moi, j'ai pas beaucoup de facilité avec ça, parce que, encore une fois, c'est un outil que j'apprivoise et j'espère que le rendu de ce petit moment de dessin sera plutôt cool avec vous, enfin, pour vous, quoi. Donc les amis, nous sommes à la vidéo 15, qui dit numéro 15 dit moitié de moi, et ça c'est incroyable que nous arrivons déjà à ce stade sans encombre, hein, vraiment qu'on le dise, parce que qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de retard, etc. Juste des retards en fait sur les publications des stories, et pour vous prévenir effectivement que les vidéos sont
sont tout simplement sortis. C'est pour ça que j'arrête pas de dire activez la petite cloche, parce que si moi je suis en retard, au moins vous recevez bien la notification comme quoi la vidéo est bien sortie. Donc voilà, c'est très important, hein. Je fais juste une petite aparté, excusez-moi. Mais vraiment, j'avais envie de vous expliquer en fait mon ressenti, puisque du coup nous sommes à la moitié des vidéos de novembre, sur la deuxième édition des vidéos de novembre, et surtout parce que j'ai reçu énormément de messages me demandant si j'allais bien, si tout était ok, si j'étais satisfaite de mes vidéos, si... enfin tout ça. Et du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de tout ça, et ce sera le sujet principal en fait de cette vidéo dessin et blabla. Voilà, disons-le clairement. Donc, je vais pas vous mentir, sur cette deuxième édition des vidéos de novembre, j'avais un peu le stress de me dire que est-ce que j'arriverais à tenir la longueur sur l'avance que je m'étais construite? Est-ce que j'arriverais à avoir des idées assez innovantes pour pouvoir faire venir du monde sur ma chaîne? Et surtout, moi, mon challenge, c'est pas non seulement d'attirer du monde sur ma chaîne, mais surtout, en fait, de fidéliser les personnes qui sont sur ma chaîne tout simplement, et qui me suivent au quotidien et qui ont décidé en fait tout simplement de soutenir le créateur de contenu, en l'occurrence moi, mais bon voilà, je me parle à la troisième personne, tout va bien. Donc voilà, vraiment c'était le challenge comme but, que ce soit assez varié, que ça me ressemble, que je me prenne pas trop la tête, que au niveau du montage ce soit à la fois cool mais à la fois pas surchargeant pour moi, puisque sur la première édition, je savais que j'étais dans un mood où je voulais faire des montages de malade, mais comme je vous le dis souvent, je n'ai pas de monteur, je n'ai pas de cadreur, je n'ai pas de maquilleur, je n'ai rien du tout avec moi. Je suis tout ça à la fois, en fait, c'est moi qui crée de toutes parts en fait le contenu, les scripts, les machins, les ci, les ça. Et en fait, cette année, j'ai décidé de dire ok, bah là, si t'arrives pas à produire plus entre guillemets au niveau du montage, ce n'est pas grave tant que le sujet peut être intéressant. Voilà, c'est la première chose dont je me suis dite, et surtout que ce soit assez varié et qu'en fait on n'ait pas l'impression par exemple d'avoir, je dis n'importe quoi, 2 vidéos podcast à la suite. Pour moi ça c'était hyper important. Donc je vais pas vous mentir, sur le mois d'octobre j'ai pré-filmé des vidéos. Je pense que vous l'avez tous et toutes vu, parce que clairement on peut pas tourner des vidéos comme ça à la chaîne un jour, une vidéo au montage, etc. J'ai dû prendre de l'avance sur mes vidéos pour pouvoir créer des contenus qui soient intéressants, qui soient variés, et aussi au niveau du timer, parce qu'il y a des vidéos qui durent 20 minutes, il y en a qui durent 3 minutes, il y en a qui durent un peu plus, etc. Justement pour que je puisse m'adapter en fait en fonction du timer et de la longueur en fait de la vidéo, pour que ce soit intéressant et que je puisse avoir ce temps si tout d'un coup ma vidéo est plus longue que prévu. Alors écoutez, le rendu que j'ai voulu donner à mes vidéos, moi je les trouve plutôt cool, je vais pas vous mentir. Alors elles ne sont pas extrêmement parfaites, hein, je ne vais pas vous mentir. La vidéo d'hier par exemple avec Oria et cette histoire de drone, et que ce soit une image un peu pixelisée, etc., je vous avoue que moi ça m'a vraiment bien pété les fesses. Voilà, je vais pas dire de gros mots pour cette vidéo, on a dit que c'était plutôt calme et serein, n'est-ce pas? Mais ça m'a réellement pété les fesses, je ne vais pas vous mentir. J'étais pas du tout contente du rendu. Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que j'enlève les plans en drone, est-ce que je les garde? Et dans ma tête j'étais là, mais Yanisha, si tu enlèves les plans en drone, la vidéo ne veut rien dire, parce que tu l'as conceptualisé de cette manière, tu l'as créé de cette manière dans ta tête, tu ne peux pas l'enlever en fait, clairement. Et j'avais pas le temps tout simplement de pouvoir recréer une vidéo comme ça. Surtout ce jour-là on a eu beaucoup de chance, il faisait extrêmement beau, et là en novembre, vous connaissez, nous sommes en plein milieu de la saison d'automne, les brouillards, la pluie, etc. Et moi faire voler mon drone en plein brouillard, déjà on voit rien, mais en plus de ça s'il pleut c'est la catastrophe. Et gérer la caméra de mon drone et gérer la caméra que portait le chien, c'était juste pas possible de faire les deux à la fois. Donc il a fallu quand même que je pose la question à Fabien du coup s'il pouvait me filer un coup de main, et ça a été ok.
Voilà, je me suis dit bon bah c'est pas grave, on se décharge là-dessus. Donc voilà, je trouve quand même que le rendu est plutôt pas mal, même si la qualité que je voulais, donc la qualité plus n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Mais bon voilà, ce sont des petites choses techniques auxquelles je remarque après. De manière générale, je suis assez contente parce que je trouve que les sujets sont variés. J'ai fait en sorte de me faire un planning qui soit plutôt bien respecté. Alors ça m'est arrivé de faire des changements entre vidéos parce que du coup j'ai pas eu le temps de tourner celle-ci, donc il a fallu changer avec celle-ci. Donc tout était ok et j'ai trouvé que en fait comme j'avais pris de l'avance sur le mois d'octobre, et bien du coup je me rends compte que pour le mois de novembre j'étais plutôt safe et que du coup même s'il y a énormément de travail parce qu'on se rend pas compte en fait de tout le travail qu'il faut faire, de toute l'accumulation en fait de la manière de penser des vidéos en fait est assez soutenue, on va pas se mentir. Et moi j'aime en fait parce que du coup durant mes journées ça m'occupe déjà pour commencer. Je vais pas dire comme l'année passée où j'avais dit genre je mange vidéo de novembre, je dors vidéo de novembre, je réfléchis une vidéo de novembre. Enfin bref, je ne suis pas du tout dans cette optique là, en tout cas pas cette année là. Mais j'ai plutôt envie de dire que oui, les vidéos de novembre sont vraiment très ancrées dans mes pensées en ce moment, mais elles ne prennent pas non plus toute la place. C'est juste que je me suis organisée d'une certaine manière, comme j'ai dit, avec comme un agenda de ministre, où je me suis cadrée en fait des timers histoire de maintenir en fait la cadence et non plus que moi en fait tout d'un coup je me sente submergée par tout ça. La preuve en est, tout simplement, j'ai tout simplement pris la décision, parce que de l'autre côté, en fait, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai les vidéos de novembre, mais j'ai aussi mes streams que je dois continuer, aussi, parce qu'il faut faire vivre ma chaîne Twitch. Donc, en fait, au niveau réseau social, je suis en plein dedans, en plein fouet, et j'envoie, j'essaie de continuer d'envoyer. Et du coup c'est vrai que je m'autorise un peu moins des moments à moi, mais et là je me félicite, ce que j'ai réussi à faire par rapport à l'année passée, c'est qu'au moment où je me suis sentie un petit peu dépassée par les événements et que j'avais réellement besoin de mettre une pause, et bien du coup j'ai mis un stop et j'ai dit stop les gars, il faut que je recommence depuis le départ, là il faut que je me fasse une petite soirée rien qu'à moi. Donc j'ai avancé des streams parce que du coup c'est plutôt Twitch qui a pris entre guillemets pour moi. Donc au lieu de faire un stream le soir, j'ai décalé un stream de l'après-midi pour pouvoir avoir ma soirée, pour pouvoir être safe, pour pouvoir être cool, sans forcément avoir en fait avoir besoin de ce stress du montage, est-ce que j'ai été assez productif ou ce genre de choses. Et en fait je vais pas vous mentir, même si j'ai beaucoup profité de ma soirée parce que c'était vraiment trop cool, j'ai eu quand même un moment où j'ai culpabilisé parce que pour moi j'étais pas en train de monter une vidéo, j'étais pas en train de prendre de l'avance pour moi, j'étais pas du tout en train de faire ça. Bref, pour moi je me suis pas du tout trouvée très productive et ça m'a un peu blessée de moi-même. Je sais, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais ça m'a blessée un petit peu de moi-même parce que en fait je me suis dit mais mince en fait Anisha, tu as le droit aussi à avoir tes moments à toi parce que t'es humaine avant tout. Et c'est vrai que ça m'a il a fallu que je me décharge un peu de cette mentalité, de décharger un petit peu cette façon de penser que j'avais de moi-même en fait via le travail. Et c'est vrai qu'au départ j'étais là genre en mode j'ai un peu culpabilisé parce que du coup j'ai pas pris de l'avance, etc. Maintenant les choses sont faites, voilà, et j'essaie d'apprendre en fait à ne pas culpabiliser sur moi-même. Donc vraiment c'est un vrai travail, mais j'avoue que sur cette année des vidéos de novembre je suis beaucoup plus cool, je suis beaucoup plus safe, je suis beaucoup plus détendue et relax aussi pour ces vidéos. Je suis pas non plus totalement dans le stress incroyable. Par exemple, pour vous citer un exemple, donc là ce week-end là je n'étais pas chez moi et du coup j'ai décidé en fait de vlogger mon week-end. Donc c'est une vidéo qui forcément va sortir, mais je vous spoil pas plus. Je vous dis juste que j'étais à l'étranger et du coup j'avais pris un adaptateur
pour ma prise d'ordinateur, puisque moi j'ai un ancien modèle. Mon ordinateur a bientôt 8 ans, hein, pour vous dire, donc voilà, c'est un ancien modèle. Donc du coup, l'adaptateur que j'avais prise pour le pays en l'occurrence, en fait, n'était plus dans les normes des prises actuelles chez eux, et du coup j'étais là genre en mode non, et j'ai vu littéralement mon ordinateur mourir, parce qu'en fait j'avais décidé que oui, je pouvais faire la fête, oui, je pouvais profiter de mon week-end à l'extérieur, etc., mais par contre que j'allais quand même suffisamment prendre un peu d'avance pour pas être non plus dans le jus. Et là vraiment ça m'a saoulée sur le coup, je vais pas vous mentir, j'étais là genre non, c'est n'importe quoi, etc., mais au final tout s'est bien passé. Et je l'ai pris en mode bon bah ça me fait chier, vraiment ça m'a fait chier, voilà, je le dis, on a dit pas de vilains mots dans cette vidéo, mais ce n'est pas grave, voilà, je balance les termes comme il le faut. Ça m'a fait chier et je me suis dit comment est-ce que je vais faire ça, et au final en fait j'ai essayé de me décharger, j'ai dit de toute manière tu peux rien faire, t'es pas du tout en contrôle de tout ça, et c'est vrai que j'ai pas trouvé ça ouf. De voir à quel point je ne pouvais pas avancer dans mon public, alors que surtout j'avais le temps à ce moment-là de pouvoir avancer quand même 1 heure de montage. Je vais pas vous mentir, vous allez me dire ouais mais 1 heure de montage Anisha c'est rien. Eh bien figurez-vous quand même que c'est beaucoup quand vous aviez fait plusieurs heures de montage. Avancer 1 heure, ça fait toute la différence sur un planning, je tiens à le dire, et surtout que ben moi je suis comme ça. Je suis une personne qui a envie de donner son maximum et qui a envie de faire les choses en fait au max. C'est vrai que moi le côté nuancé du travail, je n'arrive pas. Je vais pas vous mentir, je n'y arrive pas. J'ai vraiment beaucoup de peine et j'ai vraiment du mal en fait à lâcher prise sur le côté de t'as le droit de lâcher un tout petit peu l'hybride, et moi c'est soit noir soit blanc. J'essaie de faire un énorme travail là-dessus, mais c'est ok hein, pour l'instant d'être comme ça, ben, je m'accorde, ça fait partie de ma personnalité, et c'est safe en fait de penser comme ça. J'essaye de transformer en étant beaucoup plus sympa avec moi-même, mais ça fait partie de ma personne d'être drillée, d'être entre guillemets un peu sévère avec moi. C'est voilà, je suis comme ça hein, malheureusement, je ne peux rien y faire à part essayer de faire un effort sur le côté de ok Anisha, c'est bon, tu ne peux pas être parfaite, tu ne peux pas être un robot, tu n'es pas une machine. Comme diraient certains, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à un ami, il dit tout le temps moi je suis une machine, alors que moi je dis je suis une fusée, ça veut dire que je vais à 3000 à l'heure. Bref, ce n'est pas grave, on continue. La deuxième chose que j'avais envie de dire sur cette chaîne, et c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de pouvoir balancer cette information-là, c'est que j'ai remarqué depuis les vidéos de novembre, que ce soit la première édition ou la deuxième édition, ça attire du monde, des personnes nouvelles, des personnes qui se fidélisent à cette chaîne YouTube. Donc je prends cette petit moment, pour vous remercier de tout ça, parce que vraiment ça m'a fait ultra plaisir de savoir à quel point vous êtes de plus en plus nombreux sur cet espace chaîne, et surtout que on a dépassé en fait tout simplement le cap des 200 abonnés. Alors pour certains c'est rien du tout, mais pour moi c'est juste énorme, et vraiment j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour vous remercier, parce que si on m'avait dit il y a quelques années Anisha tu vas avoir plus de 200 abonnés, et ben dans ma tête je vais être là oh là, toi t'as fumé quoi, t'as fumé la moquette, moi attirer 200 personnes vraiment t'abuses. Et en fait on y est dans ce cap, et je vois que aussi mes vidéos ont plus d'engouement, certainement parce que je me suis mieux préparée à cette deuxième édition, parce que comme je vous ai dit, la première je l'ai fait un peu sur un coup de tête et j'avais pas beaucoup d'avance, hein, mine de rien, j'avais qu'une semaine d'avance, enfin j'avais genre une semaine avant que les vidéos de novembre débutent, et là j'avais tout un mois complet pour pouvoir avancer ce que je voulais. Voilà, alors je me suis pas mis de pression non plus, mais j'avoue que
j'ai fait la chose plutôt correctement et c'est ce qui, je pense, fait que mes vidéos sont peut-être mieux conceptualisées, mieux orientées, qu'il y ait plus de choses variées et surtout parce que moi aussi, dans mon contenu, j'évolue et ça fait ultra plaisir. Et vraiment, je ne vais pas vous mentir, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Twitch, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des gens nouveaux qui viennent sur mes chaînes, en fait, tout simplement. Parce que ça veut dire en partie que je fais du bon travail, ça veut dire en partie que mes efforts en fait sont tout simplement juste remerciés d'une certaine manière. Ça veut dire aussi que j'aborde des sujets qui soient intéressants pour vous aussi et qui permettent en fait tout simplement le débat, qui permettent tout simplement de partager avec vous et qui permettent aussi pour moi de manière beaucoup plus globale, de pouvoir en fait expandre mon art et expandre en fait les idées que j'ai. Et j'avouerai que depuis un petit moment, j'ai arrêté de me prendre la tête sur les thématiques de mes vidéos parce que, comme je vous ai dit, il y a quelques années, on disait que pour qu'une chaîne YouTube fonctionne, il faut avoir 3 thématiques max, faire ci comme ça, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et depuis que j'arrête de me prendre la tête et que j'essaye d'aborder en fait plusieurs thématiques différentes, et bien du coup, je me rends compte à quel point je suis plutôt safe de ce côté-ci, parce que chez moi, en fait, je me prends plus la tête. En fait, j'ai envie de me faire plaisir à moi. Vous voyez, genre je me fais plaisir moi, je suis contente que ce soit juste mon envie personnelle et le fait en fait que ce que j'ai envie de faire ressentir dans mes vidéos, c'est surtout le plaisir que j'ai à tourner des vidéos. Et je crois que en fait, en arrêtant de me prendre la tête, bien du coup ce plaisir est tout simplement là. J'espère que vous le ressentez, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais surtout de me dire, Anisha, tu fais ces vidéos avant tout pour toi aussi. Pas seulement pour ton audition, tes auditeurs, pardon, mais surtout pour toi-même, parce que tu trouves ça cool, parce que t'as pas envie de perdre cette petite passion, parce que t'as pas envie de tout mélanger. Et depuis que j'ai fait cette réflexion, vraiment ça a été hyper safe, je vais pas vous mentir. Et voilà mes petites pépitos, nous arrivons gentiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que le concept de cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à lâcher un petit like, vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu du mal à suivre avec la publication en story, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, pour pouvoir vous dire et vous partager en fait que les vidéos sont sorties, parce que des fois je ne suis pas du tout à l'heure, je n'ai pas pris un programmeur parce que du coup je ne sais pas comment ça fonctionne et parce que j'ai un peu de mal, à chaque fois j'ai l'impression de faire n'importe quoi et en fait j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle tout simplement, donc des fois c'est vrai que je ne suis pas du tout à l'heure, donc voilà, faites vraiment attention à ça, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi j'ai eu énormément de plaisir à discuter avec vous, surtout de me détendre parce que ça faisait longtemps. Et je trouve que le résultat de ce dessin, vraiment, dites-le moi en commentaire, il est plutôt pas mal hein, pour quelqu'un qui disait que la tablette c'était pas ok avec soi. Enfin bref, je vous laisse avec le résultat et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, je vous fais des gros bisous les pépitos. Bisous, ciao ciao.